Bonjour les parents. Alors je vous retrouve puisqu'on va continuer à faire cette série de petites vidéos sur la grossesse mois après mois. Alors on en est aujourd'hui au quatrième mois, c'est-à-dire à 3 mois pleins et quelques jours, voire une semaine ou deux. On a donc entamé le deuxième trimestre de grossesse. Avant de poursuivre, je vous rappelle que sous la vidéo, dans la description, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites sur la préparation de l'accouchement. Bon, alors, on y va, je démarre. Toujours en regardant un petit peu sur le côté pour voir mon papier pour ne rien oublier. Alors, on va parler de bébé pour commencer. Donc, vous savez que sa peau, mettons, est entièrement formée, certainement, il n'y a aucun doute évidemment, mais surtout, elle est encore très mince et transparente. On le voit bien aux échographies d'ailleurs. Et les intestins, qui sont importants, bien sûr, ils sont complètement remplis du méconium. Le méconium, vous le savez sans doute, ce sont les premières selles de bébé qu'il va faire dans les heures qui suivent sa naissance, qui sont des selles vert foncé, quasi noir. Et puis, c'est très important, ces petits doigts ont commencé à pousser, on les voit très nettement. Il y a ces 5 petits doigts d'un côté comme de l'autre, et au bout des petits doigts, on a les ongles qui commencent à se former aussi. Voilà, il y a d'excellents échanges à tout le temps, toute la grossesse, mais particulièrement là, entre le placenta et le bébé. Donc il est bien nourri, il peut bien évoluer. Les symptômes de la grossesse, les symptômes physiques pour commencer. Bon, ben, les nausées ont commencé à diminuer. Waouh, génial, super. Donc on va commencer à se sentir un petit peu mieux. Par contre, on note des changements au niveau de sa peau. Certaines d'entre nous vont constater un petit peu d'acné. Alors c'est passager, ça peut être bien traité, mais c'est un petit peu agaçant. On n'a pas envie de vivre l'acné là comme l'adolescence, ben, c'est comme ça, c'est complètement lié aux hormones. Il faut voir avec votre médecin ou sage-femme qui vous conseillera. Qu'est-ce qu'on constate aussi? Qu'il y a des petites taches qui peuvent apparaître. On constate que les cheveux deviennent de plus en plus épais, de plus en plus beaux, de plus en plus brillants. C'est vrai, c'est très important. C'est tout ça étant lié à l'imprégnation hormonale aussi. Et puis les seins. Les seins deviennent plus volumineux, évidemment. Et le mamelon, il a grossi. Il a grossi et l'aréole, elle a encore bruni. Elle se pigmente de plus en plus. Tout ça est lié, on a dit, à l'imprégnation hormonale, mais aussi au flux sanguin qui devient de plus en plus important. Puisque même sur les seins, alors il y a toujours des veines au niveau des seins, mais on ne les voit pas, pratiquement pas en temps normal. Alors que là, pendant la grossesse, on voit tout le réseau veineux au niveau des seins, on les voit bien. Alors l'utérus, pardon, il a grossi, maintenant il affleure le bord du pubis, et parfois pour certains d'entre nous très légèrement au-dessus. Voilà, donc ça commence à être visible un tout petit peu cette grossesse. Et puis il y a une ligne brune, c'est une ligne pigmentée qui va depuis plus tard, elle ira de l'ombilic jusqu'au pubis. On commence à la voir apparaître. Elle est normale, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui apparaît aussi, et c'est un petit peu moins sympa, c'est la constipation. Toujours pareil, rien n'est systématique, ça dépend de chaque femme. La constipation peut donc apparaître à ce stade-là. Et puis des petits maux de ventre bien compréhensibles, puisque cet utérus qui était tout petit comme ça a maintenant la taille d'un gros pamplemousse, presque d'un petit melon. Donc oui, effectivement, l'étirement est très important et l'utérus, il fait parfois de la résistance. Il résiste et en résistant, il provoque des petites réactions de type contraction. Voilà, donc on a des petits maux de ventre, comme si on allait avoir nos règles qui vont très rapidement disparaître. Quand ils étaient déjà apparus un petit peu avant, et là, ils vont finir par disparaître presque complètement. Sur le plan émotionnel, les symptômes, ben on se sent vraiment mieux. Ah ouais, ça, il n'y a pas de tout. On se sent de mieux en mieux parce qu'on a moins de nausées, ouf, moins de vomissements, ouf, moins envie de dormir, ouf. On n'est pas comme un zombie toute la journée. Non, on récupère vachement d'énergie, on est bien, on commence vraiment à se sentir bien, on est épanoui, on est beaucoup plus gracieuse, moins irritable. Voilà, donc c'est quand même hyper, hyper sympa. Et puis, le rendez-vous médical. Alors, toujours le contrôle classique, tension, le poids, vérifier les seins, vous posez des questions, la constipation, etc. Voilà, tous les interrogatoires classiques. Et ensuite, on va vous proposer une prise de sang qui s'appelle le tri-test, qui permet d'évacuer toutes les anomalies chromosomiques. Il est très important de le faire, ce fameux tri-test. Et ensuite, évidemment, on va être amené aussi à faire une échographie classique, échographie de contrôle et tous les examens prénataux de début de grossesse. C'est un bilan hyper complet. On va faire votre groupe sanguin, la toxoplasmose, la rubéole, l'HIV, l'hépatite, etc. Un examen, une prise de sang absolument complète. En fonction de l'âge de la maman et de ses antécédents, on peut être amené à vous proposer de faire une amniosynthèse ou une choriosynthèse. Enfin, les conseils. Conservez surtout une activité physique. Alors modérée, pas d'activité physique violente,
Bon, je sais qu'il y a des mamans qui continuent à courir, moi je ne suis pas du tout pour ça, mais une activité physique modérée. La marche, la natation, le yoga, le qigong, le tai chi, je ne sais pas quoi encore. Pour diverses raisons, parce que ça vous maintient sur le plan physique en bonne condition. Vous avez une bonne condition physique. C'est très important pour le futur accouchement et pour l'évolution de toute votre grossesse. Et parce que ça vous oblige à travailler sur votre respiration aussi. Voilà des choses qui sont véritablement intéressantes. Évidemment, moi, je vous engagerai vivement à mettre en place des séances de relaxation, la méditation notamment. Voilà, hein, la respiration, c'est essentiel. Et puis aussi, n'oubliez pas d'avoir une bonne alimentation équilibrée, évidemment, et pour des tas de raisons, et pour l'alimentation, votre propre alimentation, pour tout ce que vous apportez d'une manière indirecte à votre bébé, mais aussi pour lutter pour celles qui le sont contre la constipation. Donc beaucoup de fibres, hein, c'est très important. Enfin, n'oubliez surtout pas de bien hydrater votre peau. C'est essentiel. Hein, bien hydrater votre peau. Et chaque fois que vous sortez, il est très important d'utiliser les crèmes solaires parce que l'exposition au soleil augmente la pigmentation et vous pouvez vous retrouver avec des taches un petit peu partout. Voilà, on en a fini pour ce 4e fois, mes petites mamans. Et puis je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour les mois suivants. Ciao ciao, à très vite.